Bonjour mes amis, une fois de plus, je suis de retour pour vous parler d'un sujet assez intéressant comme méditation. Il s'agit de la gestion des conflits dans les couples. Mes amis, comme je disais, les conflits, c'est en fait un sujet très passionnant, d'accord? Parce que en tant qu'humains, nous sommes appelés à avoir des différends, d'accord? Et ce n'est pas parce que vous aimez votre épouse ou votre époux que vous n'allez pas avoir des différends, des conflits avec lui. Donc, c'est pourquoi gérer des conflits dans un couple peut être un défi, d'accord? Et justement, les différences culturelles, les différences d'opinion, les différences de goût, tout ça, ce sont des aspects de la vie qui entravent nos relations. C'est pourquoi, comme je disais, euh, la gestion des conflits dans les couples constitue un problème sérieux, mais je crois aussi qu'avec la sagesse biblique, donc vous aurez, n'est-ce pas, tout ce que vous avez besoin comme conseil précieux pour pouvoir favoriser la paix et la réconciliation dans votre couple. À cet effet, je voudrais partager avec vous euh, trois conseils salutaires trouvés dans la Bible qui pourraient vous aider à, disons, à relever ce défi. D'abord, je vais commencer par vous inviter à pratiquer la communication bienveillante. Alors, en Proverbe chapitre 15, verset 1er, la Bible déclare qu'une réponse douce apaise la colère, mais aussi une parole dure excite la fureur. L'un des conseils les plus importants pour gérer les conflits dans un couple est de choisir des mots avec soin. Vous devez éviter les paroles blessantes et la colère. Au lieu de cela, je vous invite à adopter une communication bienveillante, une communication qui tient compte de l'autre, une communication qui sympathise avec l'autre, une communication empathique où votre partenaire se sent écouté. Donc, il faut éviter, n'est-ce pas, de ne pas faire cas de votre partenaire. Il faut au contraire écouter votre partenaire attentivement, laissez-le ou là exprimer ses sentiments de manière respectueuse et chercher à comprendre leur point de vue. Donc, avec une communication bienveillante, eh bien, cela va apaiser les tensions et ouvrir la voie à la résolution. La deuxième chose ou deuxième conseil, c'est d'exercer le pardon. S'il est vrai qu'il est bon de communiquer avec bienveillance, mais il est aussi essentiel d'apprendre à pardonner. En Éphésiens chapitre 4, verset 32, la Bible enseigne et encourage, et nous encourage, je dirais même, d'être bons. Il est dit, soyez bons et compatissants les uns envers les autres, pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Le pardon est essentiel pour la gestion des conflits. Reconnaître que nous sommes tous imparfaits et que nous commettons tous des erreurs est le premier pas vers la réconciliation. Pardonner à votre partenaire pour les blessures passées est un acte de grâce et d'amour. Le pardon libère votre cœur de l'amertume et ouvre la porte à une nouvelle étape dans votre relation. La troisième chose ou le troisième conseil, c'est de prier ensemble. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et ce n'est pas sans raison qu'en Matthieu chapitre 18, verset 20, la Bible nous rappelle, en effet, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc la prière en couple peut être un moyen puissant de gérer les conflits. C'est pourquoi il faut prendre le temps de prier ensemble, de demander la guidance de Dieu et de chercher sa sagesse. Cela peut apporter une perspective divine à vos désaccords. La prière, alors je dirais, renforce également votre connexion spirituelle en tant que couple. Donc, tout compte fait, je vous conseille d'appliquer ces
je dirais, ces enseignements bibliques dans votre relation lorsque vous abordez vos conflits. Et je suis certain, si vous pratiquez la communication bienveillante, si vous exercez le pardon et si vous priez ensemble, cela peut et pourra même vous aider à trouver la paix, à maintenir la paix et à renforcer votre amour et bâtir une relation plus solide basée sur les principes bibliques.